Tu veux immigrer au Canada? Bienvenue dans cette chaîne. Abonne-toi et clique sur toutes les cloches de notification parce que les informations que je te donne sur cette chaîne vont te permettre de dénicher les différentes opportunités qui vont te conduire au Canada. Tu vas réussir ton immigration. Premièrement, tu vas le faire seul, tu vas constituer tes dossiers seul. Tu auras toutes les informations y afférentes à l'immigration qui vont te permettre d'avoir l'obtention de ton visa à la fin du processus. Tu as la possibilité de te faire suivre par moi personnellement. Si tu t'abonnes à la chaîne et que tu m'écrives en commentaire que tu as besoin de mon aide et que tu me contactes aussi dans le numéro que je vais mettre dans la description. Donc, prends note, prends un cahier, mets-toi à côté et prends les notes comme si tu étais à l'école parce que ici, c'est l'école, on apprend tous les jours. Et en apprenant, tu vas connaître beaucoup de choses que plusieurs personnes ignorent et ces choses te faciliteront la tâche pour l'obtention de ton visa pour le Canada. D'accord? Donc, si tu vas aller au Canada, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi comme je l'ai dit au début. Et surtout, n'oublie pas de regarder ma chaîne toutes les semaines parce que toutes les semaines, je te mets 1 à 2 vidéos pour te présenter les différents programmes qui peuvent t'amener au Canada. Si tu es vraiment sur cette chaîne et que tu as cet engouement, que tu as cette envie, d'accord, d'immigrer vers le Canada, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu restes juste après la pub et puis on va parler du nouveau programme qui est lancé. Déjà, je dis merci à tous ceux qui sont déjà arrivés au Canada en ayant pris en compte les conseils que je donne dans cette chaîne, qui m'envoient les félicitations et mes encouragements pour cette chaîne. Donc toi aussi, c'est ta première fois de me regarder, sache que dans cette chaîne, c'est une chaîne où on réussit son immigration. Ok? Si tu appliques pas à pas, d'accord? Si tu appliques pas à pas les règles que je te donne et aussi les astuces que je te donne, tu réussiras ton immigration sans problème. Donc, big up à vous qui êtes déjà sur les terres canadiennes, big up à vous qui sont sur les terres européennes et big up à ceux qui ont réussi à la loterie américaine de l'année parce que j'aide aussi des gens à jouer à la loterie américaine et aussi à leur insertion sur le territoire américain grâce à mes contacts que j'ai. Si tu as le temps, suis la vidéo jusqu'à la fin, mets les pauses et prends les notes parce que les vraies informations se trouvent au milieu de la vidéo et à la fin de la vidéo. Ok? Ne fais pas comme ces genres de personnes qui suivent le début de la vidéo et qui partent directement poser les questions en commentaire alors que les réponses à leurs questions se trouvent à la fin ou au milieu de la vidéo. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler d'un nouveau programme. Donc, reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu as les questions, si tu as besoin d'aide, tu peux les poser en commentaire et je suis là pour toi. OK? Donc, on se retrouve après le jingle devant l'écran de mon ordinateur pour que je vous explique pas à pas comment ce nouveau programme se passe. Donc, pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada et qui ne savent pas comment faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cachent les informations, qui ne vous donnent pas les informations à la hauteur de l'envie ou bien du besoin que vous avez, sachez que sur cette chaîne, je vous les verse gratuitement. Je dépense de mon temps, je fais les montages et je vous donne ces informations gratuitement. Comment vous pouvez aussi faire pour quitter votre pays et arriver au Canada tranquillement. Donc ici, on va parler du programme régulier des travailleurs qualifiés. D'accord? Donc, si tu as appris un métier, sache que cette vidéo est pour toi et tu peux te baser sur cette vidéo pour commencer ton immigration canadienne. Je ne vais pas tirer de l'eau en large, je ne veux pas que la vidéo soit longue, 10 minutes maximum, parce qu'en 10 minutes, je crois que je vais vous donner un maximum d'informations qui vont vous permettre, d'accord, de lancer votre immigration vous-même. Et si possible, sans l'aide de personne. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez lire avec moi. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous donner les grands titres et je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. OK? Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo et vous-même, vous allez cliquer là-dessus. En écoutant la vidéo, vous pouvez faire pas à pas exactement ce que je vous ai montré pour aussi pouvoir lancer votre immigration canadienne. Donc, si tu es travailleur qualifié, si tu as appris un métier et que tu as noir sur blanc, que tu peux faire ce métier, que tu as une preuve que tu peux faire ce métier, sache qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour arriver au Canada et exercer ce métier-là.
Donc, ce programme s'adresse à vous si vous souhaitez immigrer au Canada de façon permanente pour y travailler. D'accord? Voilà, c'est qui est écrit. Je crois que c'est assez zoomé pour que tout le monde puisse le voir. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Canada pour vous y installer. Donc, vous devez aussi montrer que vous avez envie de rester au Canada. Vous devez montrer votre amour pour le Canada. Ça, je vais vous le montrer avec les étapes qui vont suivre, comment vous allez le faire. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Ça veut dire que quand vous allez vous enregistrer dans ce site, quand eux, ils vont regarder, d'accord, quand le gouvernement québécois va regarder ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez faire, et à base des points que vous avez eus, je vais aussi vous parler d'un système de points, c'est pas très long, c'est dans 1 ou 2 minutes, ils vont vous envoyer une invitation à présenter une demande de sélection permanente, ok? Pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles. Donc, formez-vous, les gars, formez-vous. Formez-vous, même si vous n'avez rien à faire. Allez vous former, que ce soit en maçonnerie, en menuiserie, en soins infirmiers, parce que actuellement, c'est beaucoup demandé au Canada. Et ça vous facilitera votre insertion en emploi au Québec. Maintenant, quels sont les facteurs qui sont pris en compte pour déjà commencer à entrer dans ce programme, dans ce nouveau programme, d'accord? Il vous faut déjà avoir de côté vos connaissances linguistiques, d'accord? Donc, il faut que le gouvernement québécois sache quelle langue vous parlez la plus, que ce soit le français ou l'anglais, parce que vous-même, vous savez, le Québec, c'est un pays fédéral et bilingue qui parle anglais et français. Il n'y a pas une autre langue au Québec. Il n'y a pas le canadien ou bien le québécois ou bien un truc comme ça, comme les gens disent souvent dans les vidéos YouTube. Au Canada, on parle le français et l'anglais. D'ailleurs, il n'y a que 2 pays dans le monde entier qui parlent français et anglais et ces langues sont reconnues comme leur langue officielle. Là, je vous informe pour votre culture générale, il n'y a que le Canada et le Cameroun en Afrique. Donc, si vous êtes Camerounais et si vous êtes Canadien, sachez que vous appartenez au seul pays dans le monde entier qui ont pour langue officielle le français et l'anglais. Donc, votre âge, c'est aussi pris en compte, d'accord? Donc, si vous parlez déjà français et anglais, ou français ou anglais, votre âge aussi est pris en considération, les caractéristiques de votre conjoint, d'accord? Donc, on veut aussi savoir si vous êtes marié ou pas. Ça rentre aussi en considération si votre conjoint fréquente, ou bien si elle étudie, ou bien si elle travaille déjà. Et aussi, la présence des enfants est vivement souhaitée pour vous permettre de rentrer directement dans ce bassin et que votre dossier soit traité dans la plus bref des manières possibles. Donc, si vous avez déjà, d'accord, si vous avez déjà critères, ces 4 critères que je viens de souligner, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Après, si vous respectez ces 4 critères, il va falloir que vous remplissez une déclaration d'intérêt qui prouve vraiment que vous avez un intérêt à rester au Canada, vous aimez le Canada et tout et tout. Donc, pour ce, on va venir ici. Je vais vous mettre le lien en description. Donc, ne vous inquiétez pas si je clique à gauche et à droite et que vous ne comprenez rien. OK? Donc, vous venez ici et vous pouvez voir, vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Canada pour vous y installer à tout moment. Aucun document n'est demandé à cette étape. D'accord? Donc, aucun document ne vous est demandé à cette étape. Tout ce qui vous est demandé, c'est quoi? C'est qu'on vous dit déjà que c'est gratuit, on vous parle des conditions, de la validité, informations fournies et tout et tout. Donc, la déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. C'est ce que vous devez retenir. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. Donc, si je vous dis, par exemple, que je peux remplir votre déclaration d'intérêt à votre place et que vous me payez, sachez que je vais vous escroquer. Et ce n'est pas aussi une escroquerie en tant que telle, parce qu'il y a certains parmi vous qui n'ont pas assez de temps, comme moi, pour faire des recherches pareilles sur Internet et aussi comment le faire et savoir le faire. Donc, si quelqu'un ne sait pas le faire, il peut me contacter et puis moi, je le fais à sa place et ce ne serait pas bien sûr un service gratuit. Si vous souhaitez qu'une personne vous représente et que vous la rémunérez, assurez-vous qu'elle fait partie d'une personne autorisée à le faire par
ou le ministre de l'immigration. OK? Donc, les conditions pour remplir une déclaration d'intérêt pour le Canada, c'est quoi? Il faut avoir 18 ans ou plus. Donc, il faut être majeur. OK? Il faut avoir 18 ans ou plus. Avoir l'intention de résider au Canada. Donc, tu ne veux pas rester au Canada, si tu veux plutôt aller rester en Allemagne ou bien aux États-Unis ou bien en France, ça ne sert à rien de remplir une déclaration d'intérêt pour le Québec. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Canada est un pays fédéral et le Québec, d'accord, est la province la plus récalcitrante et la plus têtue du Canada. Le Québec a ses propres règles à elle-même. Quand il est férié au Québec, il n'est pas forcément férié à Montréal. OK? Il peut être férié dans tout le Canada, sauf dans le Québec. D'accord? Donc, avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. OK? Donc, les informations à fournir, par exemple, dans une déclaration d'intérêt, il va falloir que vous donnez des renseignements personnels, que vous donnez vos coordonnées, votre situation familiale, si vous êtes marié ou pas, statut au Québec, si vous êtes déjà au Québec, votre scolarité, ça veut dire vos bulletins, vos relevés de notes et tout et tout. Votre parcours professionnel, si vous travaillez déjà, c'est-à-dire donner les bulletins, donner les preuves de formation, les preuves de que vous travaillez dans tel endroit et tout et tout. Et aussi, vous pouvez, si vous possédez une offre d'emploi validée par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, si vous avez déjà un emploi au Québec, vous pouvez aussi mettre ça en appui de votre documentation pour que votre dossier soit très, très lourd. La connaissance en français et en anglais, d'accord? On ne peut pas juste dire qu'on parle français ou on parle anglais, il faut le prouver. Et dans cette chaîne, j'ai déjà mis à votre disposition plusieurs vidéos qui vous montrent où aller faire ces tests, d'accord, de français, quel qu'en soit votre pays d'origine. Si vous scrollez dans ma chaîne YouTube, vous allez voir une vidéo intitulée Où faire les tests linguistiques dans mon pays d'origine. Si vous êtes sénégalais, si vous êtes camerounais, malien, ivoirien, vous avez tous la possibilité de faire des tests linguistiques dans votre pays. Il faut juste pouvoir retrouver la vidéo que je mettrai aussi en description, le lien, pour savoir où faire les tests de langue dans votre pays. Et aussi, il va falloir fournir autres informations complémentaires. OK? Donc, vous devez également fournir des informations sur votre conjoint et conjointe, compagne. Donc, vous devez exactement donner votre situation matrimoniale, si vous êtes marié ou pas. Si votre femme travaille, si votre conjointe travaille ou si votre mari, ainsi de suite. C'est à partir de ça, vraiment, que le gouvernement québécois va se pencher sur votre dossier et savoir comment le gérer. OK? Résultat de tests français-anglais acceptés par le... Voilà, voilà ce que je vous disais. Vous devez présenter les tests. OK? Donc, une offre d'emploi validée si vous avez déjà eu un emploi au Canada. Et à tout prix, vous allez aussi présenter vos diplômes. Comment remplir cette déclaration d'intérêt, comme vous le voyez ici? OK? Parce qu'il faut à tout moment que je souligne pour que vous sachiez de quoi je parle. Si vous souhaitez immigrer au Canada dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, vous devez créer un compte dans la plateforme Arima. J'ai déjà montré comment créer un compte dans la plateforme Arima. Si vous ne pouvez pas, vous allez rentrer dans mes autres vidéos pour la voir. Ou bien à la prochaine, je ferai encore une autre vidéo pour vous montrer comment créer un compte dans la plateforme Arima. Donc après avoir créé le compte, vous pouvez ensuite remplir et déposer les formulaires de déclaration d'intérêt. À partir de la date de création de votre déclaration d'intérêt, vous avez 90 jours pour la remplir et la déposer. Passé ce délai, votre formulaire sera supprimé. OK? Donc, il faut savoir que pour participer aussi à ce système, il y a un système de points. Il y a un système de points qui vous est imposé. Donc, le système de points est détaillé comme suit. Là, je vais un peu zoomer. Je ne vais pas faire comme d'autres youtubeurs qui cachent les informations juste pour avoir les vues et tout et tout. Moi, je vous donne ces informations parce que j'ai assez de temps pour les rechercher. Et aussi, je veux aussi que vous soyez clair dans la tête et que rien ne soit, qu'il n'y ait pas de brouillard sur les informations que je vous donne. Donc,
Il y a du côté de la formation, par exemple. OK? Du côté de la formation, si vous êtes niveau scolarité, si vous avez fait le secondaire général, OK, vous avez 2 points. Et il vous faut 26 points, d'accord, dans la formation au maximum. Il vous faut 26 points. Donc, je prends l'exemple pour quelqu'un qui a déjà fait le secondaire général. D'accord, là, il amasse ses 2 points. Si tu es peut-être, bon, à long cours, si tu es en licence 3, si, en fait, si vous avez déjà la licence, ça veut dire université troisième année. Voilà ça, 3 ans. OK? Ça veut dire que vous amassez tous ces points jusqu'au 10. Là, ça vous fait déjà plus de 26 points et vous êtes déjà qualifié. OK? Dans le domaine de la formation, points à partir diplôme étranger et tout, voilà les points que vous allez amasser. Dans l'expérience maintenant, d'accord, durée de l'expérience professionnelle du travailleur qualifié. Si vous avez moins de 6 mois d'expérience, comme vous le voyez ici, vous amassez 0 point. Et si vous avez déjà entre 6 et 11 mois, comme vous le voyez dans ce deuxième carreau, vous avez 4 points. Et là, il faut amasser 8 points. D'accord? Il faut amasser 8 points. Donc, ça veut dire que celui qui est déjà à 48 mois, il peut déjà avoir ses 8 points. Mais 48 mois, c'est combien? Ce n'est que quelques années. Ça ne dépasse pas. Quand on entend 48 mois, ce n'est pas 48 ans. 48 mois, vous faites juste 24, vous faites 12 mois fois 2, qui vous donne déjà 24 mois. Et dans ce cas, si vous avez fait 4 ans de travail, vous êtes déjà dans les 48 mois. OK? Et il s'agit aussi de votre âge quand, quand on parle des systèmes de points. D'accord? Plus vous êtes jeune, plus vous amassez les points. Si vous avez entre 18 ans et 35 ans, vous amassez directement les 16 points. Et c'est les 16 points qu'il faut amasser directement pour être qualifié dans cette grille. OK? Connaissance linguistique. Si vous parlez français, en fait, si vous êtes francophone, parfait, écrit, comprendre et tout, analyser, vous amassez directement tous les points ici. Que ce soit et si vous êtes encore bilingue, ça veut dire que vous ramassez tous les points directement. OK? Caractéristique de l'époux ou du conjoint qui fait compagne. Voilà. Donc, si vous avez votre femme ou bien votre copine qui est dans le bassin avec vous, avec laquelle vous êtes en train de faire votre document de voyage, il faut savoir que ça joue aussi beaucoup. OK? Et en entier, vous voyez, le tout, ça fait 120 points. Et si sur les 120 points, chacun d'entre vous connaît sa situation matrimoniale. OK? Chacun connaît sa situation matrimoniale. Si sur les 120 points, tu réussis à avoir 103 points, sache que tu es qualifié. Maintenant, si tu es déjà qualifié, on t'a dit qu'ils vont t'envoyer une invitation pour présenter une déclaration d'intérêt. OK? Après avoir présenté cette déclaration, ils vont t'inviter à présenter une demande de sélection permanente. Maintenant, s'ils t'envoient cela, comment tu vas le faire? D'accord? Tu viens juste ici en bas, là où j'ai cliqué, présenter une demande d'intérêt. Et ici, on te montre comment le faire. Je te dis tout ça pourquoi? Pour que si tu es déjà arrivé à ce niveau, que tu n'ailles pas voir quelqu'un qui va t'escroquer l'argent pour te dire que viens, je vais le faire pour toi, tu vas me payer 100 dollars, 200 dollars et tout. Tu peux le faire toi-même. Après avoir reçu une invitation, d'accord? Là, je le lis un peu pour toi. Après avoir reçu une invitation, vous devez remplir et soumettre le formulaire de demande de déclaration permanente. Vous obtiendrez les informations confidentielles pour accéder au formulaire dans votre centre de messagerie Arima. Raison pour laquelle il faut déjà avoir un compte dans la plateforme Arima pour qu'on puisse vous envoyer ces documents. Je crois que je vais encore faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment créer un compte dans la plateforme Arima. D'accord? Et voilà les informations que vous auriez à fournir là-dessus. Et passé cette date, votre compte sera supprimé si vous ne respectez pas les délais. D'accord? Si vous ne respectez pas les délais. Et ça, exactement, c'est ça qu'on vous dit. À compter de la date dans laquelle vous avez invité, vous avez maximum 60 jours pour soumettre votre demande et payer les frais pour l'examen de votre demande. OK? Donc, les frais, vous ne les payez pas moi et je crois qu'ils vous donnent aussi. Voilà, ici on dit payer les frais pour l'examen de votre demande. Si vous cliquez là-dessus, vous allez
avoir toutes les informations y afférentes aux coordonnées qu'on va vous donner où vous pourriez payer vos frais. D'accord, la famille? Donc, je vous exhorte beaucoup à cliquer sur le lien que je vais mettre en, en description pour vraiment rentrer en contact avec ce nouveau programme. OK? Avec ce nouveau programme. Et si vous avez des soucis, vous pouvez m'écrire ou bien vous pouvez aussi, ici on vous a donné, joindre le ministère de l'immigration. Parce que moi, j'aime donner les trucs directs. D'accord? Vous pouvez joindre le ministère de l'immigration. Là, je vous les donne le contact. C'est pas interdit puisque c'est publié sur Internet, donc c'est ouvert à tout le monde. Le ministère de l'immigration est ouvert de lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h et 16h30. Mercredi de 10h30 à 16h30. OK? Vous regardez juste par rapport au fuseau horaire de votre pays et puis vous allez savoir à quelle heure vous allez les contacter. Ils ont même un numéro de téléphone ici. OK? Montréal et environ. Voilà le numéro de téléphone. Si vous êtes déjà à Montréal, vous pouvez les contacter. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez demander à votre personne qui est au Québec de contacter ce numéro. Ou si vous êtes ailleurs au Québec, vous pouvez contacter ce numéro. OK? Si vous n'avez pas la possibilité d'appeler, vous cliquez sur remplir le formulaire de contact. D'accord? Ici. Vous cliquez sur le formulaire sur le formulaire et vous allez rentrer directement en contact avec eux. OK, là, je vais encore zoomer pour vous montrer comment entrer en contact avec le ministère de l'immigration. OK, ici, vous pouvez choisir le sujet, d'accord? Travailler au Québec, accompagnement Québec, étudier au Québec, genre d'affaires, parrainage et immigration humanitaire. OK, vous choisissez un et vous mettez votre message ici à l'intérieur, OK? À la fin, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, OK? Et vous soumettez votre question que vous avez à soumettre au ministère de l'immigration, autant pour moi québécoise.